Le Saint-Esprit, donc, dans sa dimension de l'esprit des prières, il fait vivre la prière en toi. Alors tu coules dans la prière naturellement, d'accord? Il y a des gens ici comme moi qui ne comprennent plus le langage de Mikoloyo Nanaposa Sambelate. C'est un langage que je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand tu as la vie de prière qui vit en toi, tu ne connais pas ce langage. Et je sais que ton voisin en me regardant, il dit, ben parce que toi tu es pasteur, voilà pourquoi tu ne peux pas avoir Bolemunalo Sambo. Non, tu te trompes. Tu as déjà vu des pasteurs qui ne prient pas. Tu en connais. Ils passent plus de temps à l'autel avec H au début plutôt qu'à l'autel avec A au début. Praise the Lord. Compliqué, 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 opération sans cicatrice. Makila na ye okomisa molo bimilema ye mokonzi abaka komplike 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 mokonzi abaka compliqué. 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 Shaka paratana sete ravaste mano shapa benta koparosta vanatania la kaparato sembela kita blesto por ravasete ligania closo prata nake panasto proshage holatayane holatanepo shapo kreto panasitana Tekopala shahapanateke Lekotona barashaha. Autour de toi se rassembleront les nations. Autour de toi se rassembleront les peuples. Autour de toi se rassembleront les rois. Autour de toi se rassembleront toutes les nations. Les nations passées, les nations présentes, les nations générationnelles.
Tu es Dieu au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Tu es Dieu plus que tout ce que nous pouvons appréhender. Au-dessus de toute science, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute excellence, au-dessus de toute magnificence. Nul ne peut s'égaler. Nul ne peut se comparer. Même nos paroles ne suffisent pas. Même nos imaginations ne peuvent te porter. Ma présence ici n'est pas égale à ta grandeur. Ma présence ici n'est pas égale à ta puissance. Le Dieu qui doit être craint, le Dieu qui doit être adoré, nous te levons, Seigneur. Des êtres super puissants s'inclinent devant toi. Des êtres super magnificents s'inclinent devant toi. Des êtres qui n'ont pas de jour, des êtres qui n'ont pas de temps s'inclinent et te reconnaissent. Ils jettent leur couronne. Tu es le Dieu de notre fierté. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre joie. Tu es le Dieu de ces rassemblements ce matin. Ceux qui restent à la maison, ils ne savent pas qui tu es. Nous qui sommes ici, nous n'avons encore pas tout saisi de ce que tu es. Nous t'adorons simplement. Nous te louons grandieusement. Nous te célébrons avec joie. Sois loué notre Père. Sois loué notre Dieu. Ce que toi tu tiens dans la main, aucun diable ne peut le toucher. Ceux qui s'approchent, tu te révèles à eux. Alors je dis je viens. Alors je dis je viens. Mon âme te cherche. Alors je dis je viens. Mon âme dit je viens. Mon corps dit je viens. Tout en moi dit je viens. Tinaye bayo. Tina monayo. Tina simbayo. Nanona comité ngayo yonaye. Je ne suis pas encore arrivé, mais me voici ce matin. Nanona comité ngayo nazo pusana. Je ne suis pas encore arrivé, mais me voici ce matin. Par mes paroles d'adoration, le Dieu qui s'élève sur l'autel, le Dieu qui fait gémir les montagnes les plus grandes, le Dieu qui tient l'univers entre sa paume de sa main. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Jésus? Sois loué ce matin. Sois loué ce matin. Sois loué ce matin. Sois adoré ce matin. Kaprostavana ketepenes. La katobos to proshata la bakete. Alanto supa takebanos. Ratapobos shabanakiaba. Barakoto presente de gebela. Babarota na bashaka tabarate. Labano sempre talabana shakapa. Rato meso protana na bashaha. Tanabrosa baratanahe. Resultana barasha kete. Que ta joie de t'approcher de lui ce matin. Que ta joie d'être ici ce matin soit plus que la joie de l'argent que tu as. Soit plus que l'argent de la nourriture que tu vas manger. Soit plus que la joie du vêtement que tu as porté. Non, que la joie que tu as ce matin de t'approcher de lui soit assez grande pour contaminer ton voisin.
matin? Est-ce que tu sais que tu es venu pour Jésus? Ou tu es venu pour que ton voisin te regarde? Est-ce que tu es venu pour Jésus? Ou tu es venu pour qu'on apprécie ta robe? Est-ce que tu peux t'oublier toi-même? Est-ce que tu peux te focaliser sur Jésus? Oublie ta veste et regarde vers lui. C'est lui la beauté qui se distingue et qui embellit tout autre. C'est la beauté qui fait tout pâlir. Il se distingue parmi des milliards et des milliards. Rien ne peut s'égaler à lui. Devant lui, devant sa brillance, par la beauté de sa gloire, toute autre chose perd son éclat. Même le soleil ne sait plus briller dans sa brillance. Est-ce que tu peux le faire comme les séraphins? Ils étaient merveilleux. Ils étaient merveilleux. Ils étaient spectaculaires. Ils étaient grandioses. Mais il ne parlait que de lui. Il ne parlait que de lui. Il se couvrait le visage. Les séraphins se couvraient les pieds. Il ne parlait que de lui. Est-ce que tu peux regarder vers lui ce matin? Celui qui peut basculer ta vie en une seconde. Celui qui peut réduire toutes les montagnes de ta vie. Celui qui peut humilier tout diable. Approchons-nous, approchons-nous. Approchons-nous. Kapash. Rapatose Letana Kabanashata Lepena Soprati Kalana Mashai Ratana Vena Ikamas Delana Bashatana Lempresotona Maya Parashatanara Kembrose Pedagete Glory Glory Glory. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Viens bien acclamons Jésus ce matin. Ajoutons des cris de joie comme un peuple qui le connaît. Acclame plus fort comme un peuple qui a une intimité spéciale. Si tu ajoutais des cris de joie encore plus fort, le diable saura qu'il ne peut pas rester chez toi à la maison. Si tu peux crier encore plus fort, le diable va écarter le chemin dans cette semaine. Si tu peux crier pour Jésus, une nouvelle surprise va t'arriver. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Bienvenue ce matin. Bénis quelqu'un à gauche et à droite. Bénis quelqu'un, dis-lui sois béni, sois honoré. Sois béni, sois honoré. Non, levez-vous, déplacez-vous. Ici, là, rangez, il faut tout simple là pour la ranger. Je continue à le répéter. Bénis quelqu'un. Levons-nous, saluons les gens. Oh my God. Oh my God. Dis à quelqu'un, je t'ai vu, ça fait longtemps. Où est-ce que tu t'es passé? Comme le bien-aimé là, le bien-aimé. Ah, alors on a bien-aimé Alléluia. Papa le bien mona okala okenda wapi? Que Dieu te bénisse. Frère Mathieu na mona okala okenda wapi? Que Dieu te bénisse. Kolo pa mola yo. Alléluia. Amen. Quittez fort, je suis VIP. Je suis VIP. Acclame le Seigneur. Pete lankolo maboko. Et pour nous asseoir. Togo ikofanda. Praise the Lord.
Alléluia. Bienvenue ce matin. Voyez malamu tongo alelo. Que Dieu nous visite. Kolo amitali sepana yo. Praise God. Alléluia. Viens avec moi dans Apocalypse. Yakananga na mokanda ne moniseli. Chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Apocalypse chapitre 8. Okanda ne moniseli mokapona liboa. J'aimerais, j'ai longtemps prié, en tout cas, j'ai longtemps prié, attendant un feu vert de la part du Seigneur. Et il vient de nous l'accorder. Alléluia. Amen. Nous nous efforçons, comme nous l'avions appris auprès de notre Père, ne jamais faire des choses parce qu'il faut les faire. Alléluia. Amen. Le faire parce que lui, il est dit de le faire. Et c'est très important dans nos vies personnelles que nous puissions comprendre cela. Ne t'engage pas parce que les gens s'engagent. Ne t'engage pas simplement parce qu'il y a un besoin. Le fait qu'il y a un besoin, le fait qu'il y a un besoin, c'est bon, c'est un bon signe. Alléluia. Amen. Mais c'est un signe juste pour te dire, comme David le faisait, il allait auprès de lui. Voici le combat. Dois-je combattre? Dois-je aller? Est-ce que tu seras avec moi? Est-ce que je vais vaincre? Alléluia. Amen. C'est ainsi que David n'a perdu aucune bataille. Praise the Lord. Amen. Alors donc j'ai pris le temps à prier depuis tout ce temps. Et le feu vert que nous recevons, c'est que chaque dimanche, à partir de maintenant, chaque dimanche, il y aura une connotation spéciale. Non, une connotation, un nom spécial. Chaque dimanche aura une identité spéciale en rapport avec ce que l'autel peut faire. Alléluia. Amen. Dis avec moi ce que l'autel peut faire. Ce que l'autel peut faire. Alléluia. Amen. Ok, nous comprenons la vision du VIP Church. C'est de bâtir une armée d'hommes et de femmes de confiance entre les mains de qui Dieu va confier ses richesses pour la dernière phase de la moisson du temps de la fin. Alléluia. Amen. Et pour cela, nous comprenons, selon Apocalypse 5, verset 10, nous sommes des rois et des prêtres. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et nous comprenons aussi, selon Apocalypse 8, verset 1, là où vous avez ouvert, un autre ange vient. Un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les VIP sur l'autel d'or qui est devant le trône. Praise the Lord. Amen. Alors il y a un autel d'or devant le trône. Et nous comprenons ici déjà que devant chaque trône, il doit y avoir un autel. C'est-à-dire, devant toute royauté, il doit y avoir une prêtrise. Ça veut dire encore, pour que toute royauté subsiste, il doit y avoir une prêtrise effective. La force du trône vient de la force de l'autel. Ou alors, l'utilité
l'utilité du trône. L'utilité du trône est bâtie sur la fonctionnalité de l'autel. Un autel fonctionnel affermit le trône. Les choses de notre royaume, ou notre royaume, et les choses, les œuvres de notre royaume, le royaume dans lequel nous sommes, et ces œuvres sont des résultats, sont des conséquences d'un autel qui est en train de fonctionner. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de trône sans autel. Et un autel qui n'a pas de trône n'est pas encore accompli. N'est pas encore accompli. N'est pas encore fini son travail. Alors pourquoi nous sommes en train de dire ça ce matin? Parce que chaque dimanche, pour manifester les œuvres ou encore manifester notre royaume et les œuvres de notre royaume, pour que nous puissions vivre notre royaume et les œuvres de notre royaume, nous allons activer les autels. Donc chaque dimanche sera placé sur un autel. Sera sous les signes d'un autel précis. Un autel bien défini pour tout le monde. Bien que chacun peut avoir un autel particulier pour lui-même, mais nous allons nous réunir chaque dimanche autour d'un autel pour manifester notre royaume, pour que notre royaume se manifeste par ses œuvres. Les œuvres de notre royaume, si tu te demandes c'est quoi? Jésus a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés, ouvrir les yeux des aveugles, proclamer la liberté aux captifs, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce. C'est le roi qui s'est investi sur le trône, qui annonce les œuvres qu'il va accomplir. C'était le Mashiach, le roi que Israël attendait. Quand Jésus est en train de parler en ce jour-là, dans Luc 4, 18, il parlait comme un roi. Il annonçait son programme d'action. Il annonçait ce qu'il était en train de faire, ce qu'il va faire, sa mission. Alors quand Israël a entendu cela, ils étaient choqués. Il dit mais ce qu'il dit là, c'est ce que le roi que nous entendons est censé dire. Le David que Dieu nous avait promis. Mais comment lui le fils de charpentier le dit? Eux ils ne savaient pas qu'il était roi. Il annonçait les œuvres. C'est ça les œuvres de notre royaume. Et toute autre chose qui résulte du fait que celui qui est assis sur le trône est bon, est excellent et qui fait bien son travail. Tout cela sont les œuvres du royaume. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. VIP comprend ça très bien. Parce que déjà aujourd'hui, quand il me l'a dit, j'ai dit est-ce qu'on peut commencer le dimanche prochain? Quand il me l'a dit, le Seigneur, je lui ai dit est-ce qu'on peut commencer le dimanche prochain? Il a dit non, commence aujourd'hui. Parce que déjà aujourd'hui, il y a déjà un hôtel qui est dressé. Et on va l'annoncer très bientôt. Alléluia. Amen. Et chaque hôtel qui se dresse, ça va produire les œuvres du royaume. Dis un amen royal. Amen. Dis un amen des prêtres maintenant. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, nous allons nous rassembler autour de ces hôtels. Praise the Lord. Amen. Afin que
le trône soit soutenu par l'autel. Et l'autel puisse soutenir le trône. C'est inséparable. Amen. Amen. Alors, pour nous aider à mieux comprendre cela, je prends ces quelques minutes, je parle de les hôtels du royaume, ou la dynamique des hôtels du royaume. La dynamique et la culture, excusez-moi, les dynamiques et la culture des hôtels. Les dynamiques et la culture des hôtels de notre royaume. Nous prenons ça pendant quelques minutes et puis nous allons rentrer dans l'influence. Les dynamiques et la culture des hôtels dans notre royaume. Alors, suis-moi très bien, celui qui n'est pas venu va nous rattraper en venant. Et toi qui le prends le premier, ça sera clair. Alléluia. Amen. Alors donc il y a certaines dynamiques, certaines forces qui sont spirituelles, qui sont attachées à la réalité des hôtels. Alléluia. Amen. Alors les enfants de Dieu, c'est vrai, à cause de notre background, des réalités familiales desquelles nous sommes sortis, et aussi de la connaissance incomplète auquel nous sommes souvent exposés. Nous sommes plus conscients des hôtels, des ténèbres ou de nos familles d'où nous sommes sortis. Et nous passons beaucoup plus du temps à lutter contre ces hôtels. Et c'est bien. Mais quand tu observes de plus près, tu auras l'impression qu'il n'y a que ces hôtels-là. Et nous prenons beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie. Alléluia. Amen. Mais quand tu regardes encore de plus près, tu vas commencer à comprendre que si nous avons encore affaire à ces hôtels-là, c'est parce que nous ne connaissons pas les réalités, les dynamiques de nos propres hôtels, ou des hôtels de notre royaume. Qu'est-ce qui leur fait fonctionner et comment les bâtir. Alléluia. Amen. Et comment le mettre en marche. Alors ainsi nous avons toujours l'impression que nous sommes entourés des hôtels des ténèbres. Et nous approfondissons nos connaissances dans ces hôtels-là. La réalité des hôtels est indéniable. C'est indéniable. Ça existe. Cette réalité est plus profonde que tout ce qu'on peut s'imaginer. De sorte qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus vraiment comme dans les temps anciens de la Bible. Ça paraît inapproprié de parler des hôtels parce qu'on n'en voit presque plus. Physiquement, on n'en voit plus. Bien qu'il y en a par-ci par-là. Mais seulement, ils ont revêtu un autre nom. Ils ont revêtu d'autres réalités. Mais je dois dire ici que la réalité des hôtels est encore plus forte dans notre époque et dans l'époque de la Bible. Parce que plus le temps touche à la fin, plus les esprits qui cherchent l'influence parmi les humains, plus ils vont augmenter en force, en action, en pression, en présence, en sollicitation. Et s'ils doivent augmenter leur sollicitation, c'est grâce aux hôtels. Les esprits
obtiennent des sollicitations, des autorisations des humains à travers des hôtels. Les hôtels, c'est parmi les plus hautes technologies que les esprits utilisent. Les esprits utilisent pour agir parmi les humains. Alléluia. Amen. Alors les humains et les enfants de Dieu en particulier, toi et moi, VIP, nous devrons en être conscients. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, on va retourner dans les profondeurs plus tard. Mais il y a ce qu'on appelle les dynamiques et la culture des hôtels. Je nous parle de trois choses. La première, le mouvement des hôtels. Le deuxième, le but de l'hôtel. Et la troisième, je nous parle à la fin, les résultats de l'hôtel. Les résultats. Outcome en anglais, les résultats. Alors, parlons rapidement des mouvements de l'hôtel. Les hôtels sont dynamiques, ils sont dynamiques, ils ne sont pas statiques. Il y a ce qu'on appelle les mouvements des hôtels. Le mouvement des hôtels. Le premier mouvement, rapidement écrivez, on ne le traîne pas. Le premier mouvement, les hôtels se bâtissent. Ça se bâtissent. Dans bâtir, on sous-entend une progression. Une progression, un mouvement. On a quitté un point et on va vers un point. Et quand c'est fini, alors on dit que c'est bâti. Et quand ce n'est pas encore fini, on dit que c'est pas encore bâti. C'est le premier mouvement. Les hôtels se bâtissent. Ça se construit. Quand tu construis quelque chose, tu commences quelque part et tu vas quelque part. Tu suis une certaine règle. Tu suis certaines données. Tu suis certains principes. Les hôtels se bâtissent. Genèse 12, verset 8. On dit qu'Abraham bâtit là un hôtel. Ça s'est bâti. Ça s'est construit. Ça s'édifie. Et on verra certainement plus tard le temps pour bâtir un hôtel et tout ce que ça veut dire. Mais comprenons que les hôtels se bâtissent. Alors, chaque dimanche, à partir d'aujourd'hui, nous serons en train de bâtir des hôtels. Oh my God, dis amen à cela. Amen. Dis amen comme un prêtre. Amen. J'ai l'impression d'avoir des ennemis de Dieu. Est-ce qu'il y a des prêtres en ces lieux? Alléluia. Est-ce qu'il y a des prêtresses du Seigneur en ces lieux? Alléluia. Chaque dimanche, comme Abraham, notre père, yes, bâtiront des hôtels. Il y a une intelligence pour bâtir les hôtels. Et cette intelligence-là que nous appelons l'intelligence des immortels. Abraham n'a pas été à l'école pour apprendre ça. Non, il n'a pas été. Abel et Caïn, ils n'ont pas été à l'école. Abel a su qu'on doit bâtir un hôtel. C'est une intelligence qui ne vient pas de ce monde. Voilà pourquoi ça ne s'arrête pas. Parce que nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est une connaissance, une intelligence éternelle. C'est une intelligence qui font vivre les immortels, qui leur font fonctionner. Les immortels des ténèbres le font, et les immortels des lumières le font. Et nous sommes de la lumière. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, premier mouvement, les hôtels se bâtissent. Deuxième mouvement, rapidement. Les hôtels se rétablissent. On les rétablit. On les restaure. Yeah, on les restaure. J'aime l'expression anglaise. On les répare. Ça se répare. Yes. Ça peut s'abîmer, mais on peut le réparer. Yeah, on dit que Élie releva, rétablit
La version anglaise dit répara l'autel de l'Éternel. 1 Roi 18, verset 30. Il répara l'autel. Alors donc le dimanche nous viendrons, nous serons en train de réparer certains autels. C'est très important ici. Il devait le réparer parce que Jézabel avait rempli tout le pays d'autres autels, des autres autels. Elle avait rempli le pays d'autres autels. Alors parce que l'autel ici des dieux était renversé, alors Élie est venu le réparer. Ce matin un autel de sorcellerie va tomber, parce que nous allons réparer l'autel de l'Éternel. Autel où ils ont régné dans la famille na yo, et cet autel qui règne dans ta famille, ils ont salé que yo osala mutupamba, ce qui fait que tu sois inutile. Tombola loboko à mobali loba au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nazozongisa. Autel ensemble na pomoi. Autel ensemble na pomoi. Etele maesa la ponangai. Etele maesa la ponangai. Alléluia. Amen. Alors donc ça se répare, on va réparer. Il y a des familles, on ne voit plus les gens se marier. On ne voit plus les gens être dans la joie. Parce que l'autel, les autels de Jézabel sont partout. La méchanceté règne. L'injustice règne. Donc le trône de l'injustice de Jézabel, le trône de l'injustice de Jézabel, c'était parce qu'il y avait un autel, son autel qui était là. Alors le trône de justice de l'Éternel ne pouvait plus agir parce qu'il y avait les autels de Jézabel. Alors on parle par exemple de Naboth. C'était son champ, c'était son champ. C'était le terrain qu'on lui a laissé par héritage qui remonte des arrière-arrière-pères. Mais Akab a vu cela, il a voulu prendre ça. Alors il a mis l'argent à Naboth. Naboth dit non, je ne peux pas vendre. C'est plus qu'un terrain. C'est ma famille. C'est le souvenir de ma famille. Ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème c'est un problème sentimental. C'est ma famille. Alors le roi Akab se fâche. Et Jézabel lui dit pourquoi tu pleures? N'es-tu pas le roi? Et Jézabel a monté un coup. Un coup, il a corrompu le palais de la justice. Il a rassemblé tous les magistrats et les anciens, il les a corrompus. Elle les a obligés. Elle les a obligés d'écrire de faux témoignages contre Naboth. Elle était si systémique qu'elle n'a pas seulement régné en faisant le mal, non. Elle a fait que le mal devienne systémique dans le terrain. Elle est allée dans la justice. Elle a fait changer des choses. Elle n'a pas seulement donné. Si elle avait seulement donné un ordre, yes, Naboth serait mort. Mais tu vois, le diable quelquefois est plus intelligent que nous. Elle l'a établi dans un système judiciaire. Tous les cabinets d'avocats partout, Naboth partait. Ils étaient défavorables à Naboth parce que Jézabel était passée par là. Et pourquoi? Parce que son autel était là et l'injustice régnait. Je dis ça parce qu'il y a quelqu'un ici. Partout où tu vas, tu as l'impression que les choses se tournent contre toi. Ce sera parce qu'il y a un autel ou des autels qui ne doivent pas être là ou qui sont là. Et s'ils sont là, c'est parce que l'autel de la justice de l'Éternel doit être réparé. Et j'aimerais ici que nous puissions faire une prière. Tombola maboko mi bailoba papa. Oh my God, VIP, j'ai l'impression de ne pas t'entendre ce matin. Dis avec moi papa. Papa. La
kombo na Yesu. Comme un prêtre dans ton royaume. Comme un prêtre dans ton royaume. Comme un sacrificateur. Comme un sacrificateur. Na tomboli maboko yo. Na tomboli maboko yo. Tika ete tumbembeka nyonso. Tika ete botumimbeka nyonso. Hôtel nyonso. Hôtel nyonso. Oye telema pona ko remplacer ya yo. Oye telema pona ko remplacer ya yo. Awana zoloba. Awana zoloba. Ekweya na kombo na Yesu. Ekweya na kombo na Yesu. Et je me lève, Père. Et je me lève. En levant mes mains, je me lève. En levant mes mains, je me lève. Pour réparer l'autel de l'Éternel. Pour réparer l'autel de l'Éternel. L'autel de la justice de Dieu. L'autel de la justice de Dieu. L'autel de la fidélité de Dieu. L'autel de la fidélité de Dieu. L'autel de l'amour de Dieu. L'autel de l'amour de Dieu. Les ténèbres ne vont plus régner. Les ténèbres ne vont plus régner. La lumière va se répandre. La lumière va se répandre. Les ténèbres ne vont plus contrôler. Les ténèbres ne vont plus contrôler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Awana tomboli maboko. Awana tomboli maboko. Onanga moko. Onanga moko. Ona libota nangai. Ona libota nangai. Ona semeno yo. Ona semeno yo. Ona mbula oyo. Ona mbula yo. Oh Père. Oh Père. Que ton hôtel. Et ton hôtel soit réparé. 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 Na bomo inanga banzamba mi balete. Na bomo inanga banzamba mi balete. Na bomo inanga ba prophète à lumière na ténèbres te. Na bomo inanga ba prophète à lumière na ténèbres te. Que ton hôtel soit réparé. Que ton hôtel soit réparé. Et qu'aucun prophète de Baal n'échappe. Et qu'aucun prophète de Baal n'échappe. Que ton hôtel soit réparé. Que ton hôtel soit réparé. Et que Jézabel soit renversée. Et que Jézabel soit renversée. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Maboko. Deuxième mouvement, donc l'autel, ça se répare. Troisième mouvement, les hôtels. Yes, ça se déplace. Ça c'est trop technologique. Ça se déplace. On peut les déplacer. Alléluia. Amen. Tu peux le faire quitter d'ici et l'amener ailleurs. Tu vois Israël dans le désert. Il dressait la tente. Il bâtissait l'autel. Et puis après, quand la colonne de nuée bouge, il prenait l'autel, il déplaçait aussi l'autel. Il déplaçait l'autel pour aller là où Dieu veut maintenant. Alléluia. Et ça, il y a beaucoup de choses à dire ici qui parlent du temps et de l'espace. Mais regarde, comprends simplement ceci. C'est que maintenant pour nous à VIP Church, nous venons de déplacer l'autel. Nous étions dans une phase. Maintenant nous entrons dans une autre phase. Là où la colonne de nuée nous amène. Nzambe otomona kuna. Tokomona yepe na phase oyo. Tokomona ye lisusu mingi koleka. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Les hôtels ça se déplace. On verra ça plus tard. Troisièmement ou quatrièmement. Quatrièmement, les hôtels ça se décore. C'est sous le mouvement sur l'hôtel. On les décore. On les couvre, oui. On le couvre. Moïse reçut l'ordre de couvrir d'or l'autel. C'était couvrir d'or. C'était couvert d'or. Et aussi c'était couvert de reins. Alléluia. Amen. Ça se décore. Parce qu'il y a des hôtels qui sont pas dignes de la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous parlons de la décoration ici, ça fait allusion à la valorisation. La valeur que tu accordes. Dans ce Apocalypse 8, on a vu que l'autel était d'or. Ça veut dire c'est précieux. On veut dire c'est précieux. On les prend avec soin. Ce n'est pas négligé. Il y a quelqu'un regardant et dira mais pourquoi vous avez mis tous ces temps sur cet hôtel? Parce que cet hôtel n'est pas n'importe quoi. Tout peut manquer mais que ça ne manque pas. Alors nous serons éduqués sur la culture de valoriser les hôtels, nos hôtels. Alléluia. Amen. Donner la valeur à l'hôtel. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des enfants de Dieu qui sont tellement irresponsables.
ou tellement inconscients de ces choses. Yes, ils n'accordent pas de la valeur. Ils pensent que tout se résume au fait que j'ai mis la robe, j'ai mis le fond de teint, j'ai mis la veste et je sais parler français et je pars. Non, 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 non. Il faut valoriser l'hôtel. C'était un nom, c'est pour dire Nzulu Kakate. Ça ne doit pas rouiller. Il faut que ça soit tout le temps brillant. Est-ce que tu sais qu'à partir de ce matin, chaque fois que tu vas sortir, la brillance de ton hôtel va se refléter sur ton visage. On saura que tu as un hôtel brillant. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Chaque fois quand tu as l'impression que ta vie spirituelle est comme ceci et comme cela. Alléluia. Il y en a qui sont dans un plateau. Alléluia. C'est un signe de la valeur qu'ils accordent à leur hôtel. Ils n'ont pas de valeur. Ils n'attribuent pas de la valeur à l'hôtel. Il y en a qui ont un hôtel en bois. Alléluia. Je leur avais dit quand vous allez bâtir l'hôtel, prenez des pierres que vous n'allez pas toucher. Vous n'allez pas tailler. C'est pas que tu prends le marteau. Non, 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 non. Prenez les brutes telles que ça est. Tel que Dieu l'a fait. Tu n'y ajoutes rien. Ça doit être divin. Ça doit venir de moi. Avançons rapidement. 5. Les hôtels, ça se porte. Yeah, parce que ça se déplace, ça peut se porter. On peut porter l'hôtel. Israël portait l'hôtel. 6, rapidement, 6. Les hôtels, j'aime ça, ça se remplace. On peut remplacer. Il y en avait un, on le retire. On remplace l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Nous allons remplacer certains hôtels. Il a dit à Gédéon, avant d'aller là où je t'ai envoyé, tu as déjà bâti un hôtel pour moi. Mais va d'abord renverser l'hôtel de ton père, afin qu'il n'y ait pas deux hôtels. Il n'y a qu'un seul hôtel. Alléluia. Que celui que tu as bâti remplace l'hôtel de ton père. Amen. Ils ont remplacé l'hôtel à famille. Ce que Zolobela amène pour la guérison. Ils ont remplacé l'hôtel des autres maladies. Ce que l'obé amène pour la percée. Ils ont remplacé l'hôtel à blocage. Ce que l'obé amène à victoire. Ils ont remplacé l'hôtel à bas défaite. Ce que l'obé amène pour la élévation. Ils ont remplacé l'hôtel à ridiculisation. De la ridiculation. Ce qui t'a placé en arrière, tu places l'hôtel qui t'amène. Ça se remplace. Quand tu regardes dans ta famille avec une vision panoramique, tu peux voir. Tu sauras quels sont les hôtels qui sont là. Yes. Là où on a des choses qu'on adore. On adore l'alcool. On adore ces choses. Il y en a qui adorent la mort, mais bien qu'ils n'aiment pas la mort, mais ils adorent la mort. Ce sont les événements de la mort qui attirent, qui mobilisent les gens. Ça mobilise tout le monde. On adore la mort. C'est l'autre. On va remplacer ça aujourd'hui. Le baptême. On a tomboli le boko. Hôtel à Molili. Ils allons la remplacer. Hôtel il y a lumière. On hôtel. Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Donc, les dynamiques des hôtels, d'accord? C'est ça les mouvements. Les hôtels, ça bouge, d'accord? Yes. Et puis, parlons rapidement ici. Parlons des buts. Ou plutôt, pas de buts, parlons de les buts.
Ici, le but, c'est aussi en même temps les choses qui font que l'hôtel fonctionne. Yes, le but. Mais quand on dresse un hôtel, c'est pour telle chose. C'est pour que ça soit utilisé de telle manière. Et je ne sais pas si je prends bien le mot, le but ou encore, c'est qui rend l'hôtel fonctionnel. Alléluia. Amen. Alors donc, c'est ce que nous serons en train de faire. C'est comme tu as déjà commencé à le faire. Et il y en a qui le font déjà. La première chose, c'est l'adoration, bien sûr. L'hôtel est dressé pour adorer. C'est un honneur d'un Dieu. C'est un honneur d'un esprit. Un honneur d'un esprit. Et nous, notre esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le superviseur, le seul que nous avons. C'est le superviseur de notre hôtel. C'est l'esprit, le seul qui est honoré sur nos hôtels. Chez eux, là-bas, ils ont plusieurs esprits. Ils ont plusieurs dieux. Mais nous n'en avons qu'un seul. Et notre seul là surpasse et engloutit tous les autres dieux. Alors notre hôtel, c'est pour l'adoration. C'est en honneur de Jésus-Christ. Dis avec moi, c'est en honneur de Jésus-Christ. C'est en honneur à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 2. La prière. Donc nous serons là en train d'adorer, de prier. Yes, la prière. L'hôtel, c'est pour la prière. J'ai donc adressé l'hôtel. Et il a prié. David a dressé l'hôtel. Dans 1 Samuel 30. Et il a prié. Il a porté les fautes. Et il a prié, Seigneur, poursuivrai-je? Les rattraperai-je? Est-ce que je vais tout récupérer? Et Dieu lui dit, poursuis. Tu les rattraperas. Et tu vas tout récupérer. C'était à l'hôtel. Les prières que tu vas faire déjà ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Toi, les sacrifices ou les offrandes. Les offrandes. Les hôtels, c'est pour les offrandes. Yes, les offrandes. Yeah, nous viendrons chacun selon son hôtel. Selon ce qu'il veut prendre de cet hôtel. Yeah, ça sera encore intéressant si tu adores, tu pries avec une offrande. C'est comme ça que ça fonctionne. Alléluia. 5 ou 4. C'est 4, hein? 4. Mémorial. Le mémorial. C'est pour enregistrer, documenter les souvenirs. Il est entré dans le souvenir. Alléluia. On a déjà enseigné ici les dynamiques de souvenirs. Les esprits fonctionnent avec les humains sur base des souvenirs. Dieu fonctionne avec nous sur base des souvenirs. L'Éternel se souvint d'eux. Il se souvint d'eux. Alléluia. Il dit, vous prendrez ces pierres, vous les dresserez là comme un monument. Et ces monuments étaient devenus des hôtels. Il dit, afin que l'Éternel se souvienne de vous. Praise the Lord. Amen. Alors on va le voir aussi. C'est un mémorial. Ça dit, il y a des choses, il y a des hôtels que tu vas bâtir aujourd'hui. C'est pour que l'intervention, quand le mois de juin viendra, ou quand la circonstance viendra, je vais dire quelque chose de dangereux, d'accord? Quand tu seras devant la situation, même si devant la situation tu t'es méconduit, alléluia, mais que Dieu intervienne quand même à cause d'un souvenir ici. L'hôtel que tu as dressé ici va te défendre même dans tes erreurs ici. Alléluia. Dis avec moi mémorial. C'est ainsi que Dieu dit sur Salomon. Colère au Pessingaï. Kanda au Pessingaï. Il faut na panzayo. Mais à cause de ton père, à cause des hôtels que ton père a dressés, je t'épargne. Alléluia. Ce qui va me souvenir comme un lélo. À cause de l'hôtel à Batata, na biso na ba maman basala. Alléluia. Donc on comprend m'appeler lélo. À cause de l'hôtel mémorial. À cause de l'hôtel de mémorial. Alléluia. Amen. Dieu se souvient
et il va t'envoyer les secours. Alors j'ai demandé la permission au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut réactiver les anciens hôtels qu'on avait déjà dressés? Les hôtels qu'on a dressés en ton honneur. Est-ce qu'on peut les réactiver aujourd'hui? Il m'a dit maintenant, c'est là ce que vous allez faire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'hôtel de réactivation. Dieu se souvient de cela. Sacrifice au Pessa. Les sacrifices que les offrandes que tu as réactivation. Aujourd'hui c'est la réactivation. Dieu n'oublie jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oh my God, il n'est pas un homme pour mentir. Il a un livre de souvenirs. Au Pessa Nzambazo Kanisango Lelo. Dieu se souvient aujourd'hui. Même si ce mal était déjà prêt à attention, tu t'es retrouvé déjà à partir de l'hôtel. Dieu t'envoie les secours. Oh my God, Dieu t'envoie les secours. Je dis Dieu t'envoie les secours. Dans Psaume 20, verset 3, il dit que du sanctuaire, à partir de l'hôtel, il t'envoie son secours. Il y a un hôtel qui n'oublie jamais. Alléluia. L'année passée en 2025, tu as fait quelque chose dans cette époque. Voilà pourquoi le mal de cette époque ne va pas te toucher. Je déclare VIP. Et tente tes mains sur cet hôtel. Je déclare pour chacun de nous qui m'entend ce matin que les hôtels qui vont te défendre, les hôtels que tu as dressés en mémorial aujourd'hui ce matin, sois réactivé. Sois réactivé. Sois réactivé. Oh, continue la guérison. Yamba guérison. Je le reçois. Oh, continue la porte ouverte. Yamba porte ouverte. Je le reçois. Oh, continue la délivrance. Yamba délivrance. Je le reçois. Oh, consale que libala na yo salema. Yamba libala. Je le reçois. Yamba délivrance na yo. Je reçois. Yamba lipambo liwona. Je reçois. Décision mon cause qui contre yo. Jésus a la changé. Amen. La bien a changé. Amen. La bien a changé. Amen. Même si tu avais tort, les dieux de mémorial, les dieux de mémorial, les dieux d'autrefois, les dieux des âges, on appelle l'ancien des jours. Il était là, il a vu. Et il n'est pas injuste pour l'oublier. Attelema ponaïo. Il se lève pour toi. Attelema ponaïo. Il se lève pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, c'est l'hôtel de quoi? De réactivation. Alléluia. Amen. Nous allons réactiver les choses. Oh, il est là, et la mouka. Oh, il est tellement et la mouka. Amen. Oui, ça, le cola, comme s'il faut matindika. Et ça l'a réactivé. Ça sera réactivé. Son là. Ça sera réactivé. Tout le monde koloba amène la vitesse au zo yamba yango. Amen. Yamba vitesse au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Et puis, autre chose. Les hôtels, quatrièmement, c'est pour le sang. Yes, mais pasteur, c'est pas l'offrande. Non, c'est différent. Alléluia. Amen. Le sang, le bas, le sang. Le sang. Dans son côté, le bas, le sang. Le sang. Yes, dans le sang. Oh my God. Il y a le sang. Et puis il y a les libations. Allô? Amen. Le sang et les libations. Quand on dresse un hôtel, après que tu aies fait déposer une offrande, il y a le sang que tu dois verser. Alléluia. Amen. On va verser le sang. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour nous, il y a un sang qui a déjà été versé. Alléluia. Donc nous allons encore le réactiver. Oh my God, j'ai envie de dire au diable,
Toi et tous tes sorciers. Toi et tous tes méchants. Le sang est contre vous. Satan, le sang est contre toi. 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 Le sang de l'agneau est contre vous. Le sang de l'agneau est contre vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yes. Alors tout ça on va voir, d'accord. Quand tu viens le dimanche, viens pour toutes ces choses. Alléluia. Amen. Amen. On va bientôt annoncer ce que sera le dimanche prochain. Aujourd'hui c'est réactivé. Oyo là les olamuka. Oyo nyonso teleme zolamuka. Tout ce qui était stagné doit bouger. Barua oyo bazola la na ba décision na biso. Les rois qui dorment avec nos décisions. Pour afin que Amana Yakobo mabiso. Afin qu'Amen vienne nous tuer. Il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il se réveille. Pour Esther elle a quitté. Ah, pour Esther ne pas dormir. Mais pour la bamisu so azolala. Ah, pour les autres il dort. Azo ronflé. Il est en train de ronfler. Azolo tanaba ndoto. Il rêve même. Bamisu olota taba cauchemar et azola mukate. Même s'il fait des cauchemars mais c'est il faut la muka, il faut la muka. Il faut la muka. Il faut la muka. Ah, Jonas alali. Jonas est dormi. Yozo kufa. Pendant que toi tu es la muka. Tu dois te réveiller. Personne ne va dormir avec ta délivrance. Personne ne va dormir avec ta bénédiction. Personne ne va dormir avec ton témoignage. Personne ne va dormir avec ta signature. Le bas amen. Amen. Le bas réactivation. Réactivation. Praise the Lord. Hallelujah. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ok, les résultats, comme je l'ai déjà dit. On a parlé de mouvement, on a parlé de but. Les résultats, c'est toutes les bonnes choses que tu désires. Il y a toutes les bonnes choses que Christ nous a acquises à la croix. C'est ça les résultats de l'autel. Les autels produisent ces choses que nous appelons les œuvres du royaume. Les œuvres du royaume. La guérison, la délivrance, la percée, le succès, l'avancement, le progrès, l'influence, yes, la conquête, toutes ces bonnes choses, la miséricorde de Dieu, toutes ces œuvres du royaume, c'est tout ce qui reflète le royaume de Dieu. VIP, une page vient de s'ouvrir. Une grande page vient de s'ouvrir. Et je peux te dire, c'est Dieu. Je le connais. Alléluia. Amen. D'ailleurs, il y a quelqu'un ici, je suis en train de voir des serpents. Je demande, mais pourquoi? Il y a des gens ici qui rêvent des serpents. Quelqu'un ici qui rêve des serpents. Alléluia. Ça engloutit beaucoup de tes choses. Écoute, la réactivation ici. Il y a une réactivation qui va s'opérer. Et quand ça s'opère, et tout ça qu'ils ont les fourmis. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lève tes deux mains. Dis avec mon Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Dieu des mémorials. Le Dieu des mémorials. Nzambo abosana kate. Nzambo abosana kate. Nzambo yokobosana eza injuste. Nzambo yokobosana eza injuste. Oh papa. Oh papa. En mon cas. Dans mon cas. Dans mon cas. Dans mon cas. Tu ne vas pas être injuste. Tu ne vas pas être injuste. Nana mona yote. Nana mona yote. Okosa. Okosa. Nano muto mona yote. Nano muto mona yote. Okosa. Okosa. Nano muto akanga yote. Na katia lokuta. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Et tu n'es pas un homme pour oublier. Tu n'es pas un homme pour oublier. Ce matin, c'est la réactivation. C'est la réactivation. Que les hôtels soient réactivés. Que les hôtels soient réactivés. Oyamabe na sala. Oyamabe na sala. Makila na Yesu. Makila na Yesu. Ezoloba pona ngai. Ezoloba pona. Me ba hôtel abolamu. Hôtel abolamu. Ya bolamu na tembola.
ya bolamo na tonga papa leloa ils allaient réactiver. Oh Père, le Dieu des mémorials, tu te souviens des services, tu te souviens de mes pères, tu te souviens des bonnes choses, de tout ce que j'ai fait. Ce matin Seigneur, et il y en a que ça soit réactivé, réactivé. Et la muka, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Hallelujah. Oh my God. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. À la fin, nous allons annoncer ce que sera l'hôtel du dimanche prochain. Praise the Lord. Hallelujah. Nous venons pour faire toutes ces choses qu'on fait sur l'hôtel. Et puis nous nous prendrons l'enseignement du jour. Alléluia. Amen. Amen. Seulement de prendre tes enfants, de prendre ton épouse, ton mari. Viens. Allons autour de l'autel. Présentons-nous devant l'autel. Si on doit vivre le royaume de Dieu, il faut que l'autel soit activé. Il faut que l'autel soit dynamisé. Praise the Lord. Hallelujah. Que Dieu soit loué. Parlons de la présence à l'influence. De la présence à l'influence. Nous avons dit qu'on peut aussi appeler cette série l'influence du royaume. Praise the Lord. Hallelujah. L'influence du royaume. Nous sommes en train d'établir le fait qu'il y a une différence entre la présence et de l'influence. Il y a une différence entre être présent et être influent. Et les enfants de Dieu, nous sommes en train de nous gourer sur ce point. Nous avions pensé, nous nous comportions comme si être présent était suffisant. Non, il faut en plus de la présence être influent. Parce que la vie que nous transportons, les réalités du royaume que nous portons ne peuvent pas, ou plutôt ne doivent pas, ne pas être influents, ne peuvent pas ne pas se manifester. Voilà. Alors comme on ne sait pas l'importance de l'influence, notre présence, notre présence, il y a travail contre nous. Et nous sommes en train d'étudier et de comprendre ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des milieux, dans des familles, dans des communautés, dans des organisations, dans des institutions, dans les nations, mais il n'y a pas d'influence. Et alors, même leur présence devient compromise. Elle se compromet. Ils compromettent leur présence parce qu'ils n'ont pas influencé. Alors nous étudions cela. Il faudrait que partout où tu sois, tu es présent. Que l'influence du royaume se manifeste. Praise the Lord. Hallelujah. Après ces cultes, tu ne passeras plus inaperçu. On saura que tu es là. Oh my God, dis amen de quelqu'un qui est influent. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie privée. Non, c'est une vie publique. Ok. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une vie privée. Ma vie, c'est ma vie. Non, c'est une vie publique. Dans le sens de l'influence. Je veux qu'elle se passe en privé, en secret. Dans ton cœur. Mais si c'est dans ton cœur, ça doit influencer. En public. Vous êtes une ville sur une montagne qui ne peut
être caché. Allô? Amen. Alléluia. Alléluia. Qui ne peut être caché. Donc tu ne peux pas être là, on ne sait pas que tu es là. On ne sait pas que tu es un enfant de Dieu. On doute même. La seule chose sur laquelle nous avions voulu impressionner les gens, c'est que, comme j'ai dit la fois dernière, Asambelaka. Oh my God, quelle réputation triste. Quelle réputation. Ça peut paraître excellent, mais c'est triste comme réputation quand il n'y a que ça. S'il n'y a que ça, ah non, attends, tu es malheureux. Alléluia. Asambelaka. C'est une sœur de prière. C'est un frère qui prie beaucoup. C'est bien, mais c'est trop peu. Alléluia. C'est trop peu. Daniel n'était pas influent parce qu'il priait. Non, ils ont compris. S'il est influent dans le palais, s'il est influent dans le royaume, c'est parce qu'il priait. Donc il était connu par l'influence. Il était connu par ce qu'il est. My God, il changeait des choses. C'est ce qui faisait qu'on le connaisse. Et on l'appelait serviteur de l'Éternel. Tous les autres, on les appelait serviteurs du roi, serviteurs de Nebuchadnezzar. Mais Daniel, on l'appelait serviteur de l'Éternel. Il savait qu'il n'était pas là pour le roi. Ces gens-là savaient qu'il n'était pas là pour Nebuchadnezzar. Il était là pour le roi, pour l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc la vie chrétienne n'est pas privée. Où tu vis ta vie chrétienne dans un coin, dans un petit coin, tu te débrouilles à prier. Tu as une vie de prière qui te permet à grandir avec ta famille, tes enfants. Et avoir un petit travail où tu vas à la maison, tu rentres au travail. Et tu viens à l'église et ça s'arrête là. Non. Non, 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 non. Ça, c'est une forme de malédiction. Alléluia. Le Bokwanzambe est bimiso libanda. Le Bokwanzambe taliso pa bato. Le Bokwanzambe engengisayo liboso bato. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Praise the Lord. Amen. Donc il n'y a pas... la vie chrétienne n'est pas censée passer inaperçue. Voilà pourquoi on te réunit certaines choses. On donne à d'autres, mais toi on te réunit ça. Voilà pourquoi tu racles le fond de la cave. Tu attends jusqu'à ce que les makokotos vont rester. Bon, bien que makokoto, moi, il l'eau, c'est un sentiment. Alléluia. Amen. Mais tu vois, mais tu ne peux pas manger makokoto tous les jours. Makokoto, ça va bien, ce qui, hein? Praise the Lord. Amen. Mais si on regarde tous les jours. Tous les jours. On protester. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'attends pas les miettes, les dernières. Non, 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 tu vas tout prendre. Toi, tu vas fanda na mesa. Amen. Zamba fandi so na mesa. Esika barua bafanda koko fanda wana. Le roi siège ici. Barua bakosepela po bafandi pembeni na yo. Les rois seront dans la joie parce qu'ils se sont assis avec toi. Loba un amen royal. Amen. Dis un amen royal. Amen. Nous avons un problème d'influence tellement sérieux que nous en sommes arrivés, comme disons le dimanche passé, nous en sommes arrivés à penser que nous-mêmes ou certains parmi nous ne sont pas encore nés de nouveau. Yes, nous avons pensé que nous ne sommes pas encore nés de nouveau et nous avons développé des théories de fausse conversion. Non, il n'est pas converti. Non, 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 lui. Il n'est pas converti. Non, s'il était né de nouveau, non, non. Regarde comment il fait, regarde comment il fait. Alléluia. Je comprends. Ce n'est qu'un reflet, encore une expression du problème d'influence, de manque d'influence. Parce que nous sommes présents, mais nous ne sommes pas influents. Le problème n'est pas le fait qu'ils ne soient pas nés de nouveau. Pour la plupart en tout cas. Comme nous le disons,
Ça va nous étonner, ça va nous surprendre que nous avons plus de nés de nouveaux que nous les pensions. Yes, il y en a tellement. Même l'apôtre Pierre qui avait la clé du royaume. Le premier à ouvrir la porte du royaume aux Juifs. Le premier à ouvrir la porte au royaume aux païens. C'est lui le premier qui a prêché. Aux Juifs, aux païens. Il avait du problème à connaître qui est sauvé. Parce qu'il continuait à parler pendant que les gens étaient déjà nés de nouveau. Il continuait à prêcher pendant que les gens étaient déjà nés de nouveau. Alléluia. Donc nous n'avons pas vraiment. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà sauvés. Alléluia. Et on va en sauver d'autres, bien sûr, d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui sont déjà nés de nouveau. Donc c'est pas un problème de conversion, de fausse conversion. C'est juste un problème plus de manque d'influence. Nous-mêmes et les autres, nous n'avions pas compris que le royaume est une affaire d'influence. Nous sommes là pour influencer celle de la terre, lumière du monde, ville sur une montagne, une haute montagne qui ne peut être cachée. C'est ça l'influence. Et dimanche passé nous disions, si le sel doit influencer, si le sel doit influencer, il y a trois choses. Un, il faut qu'il soit dedans. Il faut être dedans. Pas dans un petit coin, dedans. C'est dans les dedans là. Yes. Que nous échouons. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dedans. Ils sont dans les quatre murs de l'église locale. C'est là qu'ils sont meilleurs, c'est là qu'ils prient, c'est là qu'ils jeûnent, c'est là qu'ils servent, c'est là qu'ils sont, c'est là qu'ils essaient de se préparer pour le ciel. Donc il y en a qui ne sont pas dedans. Dans la marmite, ils doivent être dedans. Non, ils ne sont pas dedans. Et d'autres qui sont dedans, ils sont dedans en se compromettant. Ils se compromettent. Ils ont compromis leur royauté. Le sel doit être dedans. Et que nous avons dit que le sel doit fondre. Il doit se fondre. Il doit être prêt à donner. Pas qu'il se retienne. Il faut qu'il donne. Et toi, nous avions dit que le sel ne doit pas exagérer. Il ne faut pas que ça dépasse. Nous avons beaucoup dépassé, nous avons beaucoup exagéré. Et on va revenir là-dessus plus tard. Alors donc ce n'est pas un problème de présence. Ce n'est pas un problème de manque de conversion. J'entends souvent les pasteurs, je les comprends, moi aussi. D'accord, il dit, il y a des gens qui ne sont pas convertis. Ils viennent à l'église mais ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas nés de nouveau. Non, ils sont nés de nouveau. Pour la plupart, je vous dis la vérité. Je ne dis pas que tous. Non, mais au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Parce que le salut, nous disons, Dieu l'a tellement simplifié. C'est nous qui l'avions compliqué. Parce que nous voulions avoir le contrôle. Nous voulions avoir un contrôle administratif qui est important. Administrativement, nous voulons contrôler. Nous voulions savoir qu'il y a eu 23 convertis, d'accord? Il y a eu 5 convertis, pardon. Il y en a eu 10. Administrativement, ça nous aide. Alléluia. Mais dans les 5 là, ou les 23 là, il est possible qu'il y en a eu 33. Alléluia. Il est même possible que parmi les 23, déjà 13 étaient déjà sauvés avant. Seulement, ils ne savaient pas. Ils ne réalisaient pas. Praise the living Jesus. Alléluia. Les gens qui écoutaient Pierre prêcher, ils étaient déjà dedans dans le salut. Ils ont été seulement surpris que le Saint-Esprit a commencé à parler. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Praise the Lord. Je suis en train de vouloir dire, nous n'avons pas un problème de conversion. Ça ne veut pas dire arrêtons de prêcher, non. Ça veut simplement dire, allons plus loin. Ne nous limitons pas sur la chose qui
qui ne suffit pas. Il faut influencer. C'est un problème de manque d'influence. Alors nous, au lieu d'influencer, à la limite, ce que nous faisons jusque-là en tant qu'enfants de Dieu, j'appelle ça intimidation. Nous intimidons. Yes, les autres de l'autre côté, ils sont intimidés. Ils ne sont pas influencés par nous. Quand ils disent à moi, c'est Maombi. Quand ils disent que voilà, ils t'appellent pasteur. Pasteur Boni. Pasteur Osambeli Ponabiso. Tu as prié pour nous. Oui, ce n'est pas de l'influence. Ça ressemble à de l'intimidation. C'est-à-dire qu'il te trouve comme un superman ou une superwoman. Quelque chose de lointain. Yes, qu'on ne peut pas atteindre. Alléluia. C'est une intimidation souvent que nous exerçons. Notre sanctification les intimide. Notre style de vie les intimide. Nos miracles, nos délivrances les intimident. Yes. Nos rémas. Yes, notre connaissance des Écritures, ça les intimide. Au lieu que ça les attire, ça les repousse. Alors ils nous regardent au loin. Yes, ils nous regardent au loin. Nous n'avons pas été influents pour provoquer l'affluence. Alléluia. L'influence dans ce royaume, n'est pas à confondre, à intimider les gens. Une lampe qu'on met dans la maison n'intimide pas. Il dit la lumière qu'on allume, elle allume pour éclairer ceux qui sont dedans. Donc l'influence consiste en l'attraction. L'attraction. Parce qu'il y a admiration. Ça attire. Alléluia. Amen. Que la main de Dieu vienne sur quelqu'un. Tu vas attirer des gens vers Jésus-Christ. Oh my God. Les gens verront les Jésus en toi. Ils vont être attirés. Alléluia. Amen. L'attraction, l'influence, ça consiste en l'attraction. Yes, Zacharie 2:8. Il dit, non, Zacharie 8:10. Il dit que plusieurs personnes de plusieurs tribus se rassembleront et s'attacheront au pan de la robe. Il dit, nous allons te suivre. Ésaïe 2, verset 1 à 3. Ésaïe 2, 1 à 3. Amen. Il dit, des peuples y accourront. Ils accourront. L'attraction. L'attraction. Alléluia. Amen. VIP, bonne nouvelle. Nous décrétons la saison d'attraction à partir d'aujourd'hui. Amen. Dis amen attractif. Amen. Dis amen qui va attirer. Amen. Alléluia. Amen. Nous attirons. L'influence veut dire attraction. Donc, ça consiste en de l'attraction. Amen. Amen. À cause de l'admiration. Praise the Lord. Alléluia. Ça ne sera pas une vie de prière qui intimide, qui terrorise. Et nous avons plus terrorisé des gens. Alléluia. Amen. Moi, c'est Maombi. Ensemble à 13h du temps, à Mabolongo Nassé. À l'Embaraté. Le frère là. J'ai écouté hier, my God. J'ai écouté un bien-aimé hier. Il disait, il a prié combien? 18 heures. Il a prié pendant 18 heures chaque jour. 18 heures chaque jour. Yes, pendant 2 semaines. 6 heures à 18 heures. 6 heures à 18 heures. Pendant 2 semaines. Alors, j'ai dit, bon, c'est bien. C'est bien. D'accord, c'est une grâce. Mais tu sais, il y a certaines choses. Pardon. Avant de les dire, attends un peu le résultat. Parce que tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a prié. Attends. Allô? Amen. 18 heures par jour. 18 heures par jour. Pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Ah! Alléluia. Amen. Allô? Yes.
D'accord. Mais attends, il faut quand même qu'il y ait certains signes. Bon, nous avions voulu intimider par ça. Mais maintenant, ça devient presque une tendance. Yes, les églises font 21 jours de prière, 10 heures de prière non-stop, 72 heures de prière non-stop. Intimidation. Les cultes seront, les prières seront fortes. On va se finir ce jour, ma bonne idée, ma casse. L'intimidation. Mais les œuvres du royaume ne sont pas manifestes. Que Dieu te délivre de l'intimidation. Est-ce qu'on y a dit qu'on a tellement de résultats? Amen. Tombola mabolo bape. Papa. Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Salama kambona bomo yoyo. Salama kambona bomo yoyo. Emona na miso abato. Emona na miso abato. Alukayo na kati na ngai. Alukayo na kati na ngai. Au nom de Jésus-Christ. Donc, l'influence consiste à de l'attraction. 2, ça consiste à de l'inspiration. Inspiration. C'est-à-dire, quand on te regarde, oui. Ah, ça c'est bien, moi je voudrais ça. Je voudrais ça. C'est-à-dire, c'est ça l'inspiration. Les gens sont inspirés. Ils sont inspirés. Ils disent non. Je vais faire ça. Moi, je vais expérimenter la même chose. Inspiration, ça veut dire les gens cherchent à expérimenter. À expérimenter les mêmes choses. Alléluia. Amen. Non, c'est parce que nous montrons aux gens. Nous réussissons à voir des gens venir à l'église. Nous réussissons à faire venir les gens en Christ. Plus principalement, quand nous prêchons, quand nous parlons, c'est vrai. C'est bien, mais nous avons capitalisé tout autour de cela. Alléluia. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Stratégiquement, c'est dangereux. Dans la pratique, c'est dangereux. Et on va le voir. L'inspiration doit inspirer que les hommes voient vos bonnes œuvres. Qu'ils voient vos bonnes œuvres. Wow. Alléluia. Amen. Oh my God, je ne sais pas si je peux dire ça. Alléluia. Amen. Non, il y a des bonnes œuvres qu'il n'y a que toi et moi qui comprenons que ça, ce sont des bonnes œuvres du royaume. Mais les païens, ils ne reconnaissent pas comme bonnes œuvres. Parce que ça ne change rien en eux. Au contraire, il y a des bonnes œuvres sur lesquelles nous capitalisons maintenant. Sur lesquelles nous faisons du bruit. Mais les païens, les autres du monde, yes, ça les irrite. Mais nous sommes en train de nous réjouir. Et c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Ça doit être des bonnes œuvres qui les inspirent. Allô? Amen. Alléluia. Amen. Yes, je suis en train d'éviter quelque chose, d'accord? Alléluia. Amen. Il faut des bonnes œuvres qui inspirent. Quand ceux du monde regardent, ils disent waouh, je vais faire ça. Moi aussi je vais faire ça. Ils veulent expérimenter les mêmes choses. Mais quand tu n'as que des bonnes œuvres qui sont bonnes, c'est vrai. Dieu les approuve, c'est vrai. Mais ça n'influence pas ceux du monde. Il y a un problème. Là, c'est un abus du privilège d'être dans le royaume. Si tu n'as que ça, c'est un abus de privilège. Je ne vais pas donner l'exemple parce que le seul exemple qui me vient, c'est celui que je ne dois pas dire. D'accord? Alléluia. Amen. Donc nous devons inspirer. Il faut que nous ayons le centre pour être malam. Il faut que nous ayons un pour être malam. Mais on va alors, c'est pas un combat. C'est pas la persécution. Ils ne comprennent pas ce langage. Et ils ont un autre langage. Et le Saint-Esprit est venu en nous, non pas pour parler seulement notre langage du royaume. Nous parlons le langage du royaume quand nous sommes dans les quatre murs
chambre de l'église. Dans la chambre haute, là nous parlons les langages du royaume. Mais quand nous sortons là-bas, nous devons changer de langage. Parler dans leur langue maternelle. Pour qu'eux ils comprennent. C'est comme ça que nous influençons. Nous avions voulu parler dans la langue que nous parlons ici dans la chambre. Dans la chambre haute. Nous voulons la parler là-bas. Et nous les intimidons. Nous les faisons peur. Et puis ils se renferment. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, ce jour-là, nous sommes dans Acte 2. Quand il est descendu, quand ils étaient dans la chambre haute, ils parlaient la langue du ciel. Mais quand ils sont sortis, il a commencé à leur faire parler la langue de ces gens qui les écoutaient. Ils ont été étonnés. Il parle ma langue maternelle. Allô? Yes. Naza mundibu awa. Mundibu seki. Mbote na kindibu walwani. Mbote na kindibu. Hein? Bandibu wate. Okay. Hein? Kindibu. Kiambote kien. Yaka nanugo. Lunini? Lunangini. So imagine ce jour-là, s'il y avait un dibou. Alléluia. Yes. Abi, praise the Lord. Hallelujah. Wow. Wow. Il a parlé ma langue maternelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu ressembles à l'Alléluia? Est-ce que nous pouvons prier? Saint-Esprit, Allah taillé tellement. Que le Saint-Esprit te revêtisse. Oh le balango batubazo c'est la koyoka. Et que tu parles la langue que les gens entendent. Oui, je sais que ce sont les dons de diversité de langues. Mais allons plus loin aussi. Ça ne fait pas seulement langue comme ça parler par les noms. Les œuvres que tu fais. Les choses que nous faisons, ça parle. Yes, ça parle. Voilà pourquoi il dit qu'ils voient vos bonnes œuvres et ils vont glorifier votre Père. Alléluia. Je déclare que la grâce d'influencer le monde vienne sur toi aujourd'hui. Voilà pourquoi on va te chercher. On va rejeter les autres, toi on va t'appeler. Voilà pourquoi ça sera toi qu'on va utiliser pour remplacer les autres. Donc l'attraction, l'inspiration et puis troisièmement, émulation. Imitation. Yes, imitation. Donc il y a l'attraction. Dans l'influence, il y a l'inspiration. Il y a aussi l'émulation, l'imitation. Imiter. Ils veulent faire comme nous. Nous devenons des modèles. Devenons des modèles. Alléluia. Nous comme sommes modèles pour la famille. Amen. Que les gens commencent à prier en cherchant ton Dieu. Amen. Ozolo bamel biente. Amen. Bakoloba nzambe salanga lokola nzamba shikina. Salanga lokola nzamba VIP church. Amen. Salanga lokola nzamba ba VIP. Amen. Alléluia. Amen. Ils veulent imiter, vous devenez des modèles. Et quand ces choses arrivent, l'influence devient affluence. Ça dit que tu influences et maintenant il y a retour. Alléluia. Amen. Quand il y a attraction, inspiration, émulation, il dit des peuples s'y rendront en foule. Des nations viendront. Ils se diront l'un à l'autre. Venez, venez, venez. Ce n'est plus vous qui allez évangéliser. C'est eux-mêmes qui vont évangéliser. Venez, venez, allons là-bas. Allons là-bas. Et c'est ça l'affluence. L'affluence. Alléluia. Amen. Il y en a, ce sont des hôpitaux que tu vas bâtir. Amen. Il y en a, ce sont des écoles que tu vas bâtir. Amen. Il y en a, ce sont des industries que tu vas bâtir. Amen. Il y en a, ce sont des boutiques que tu vas bâtir. Amen. Il y en a, ce sont des sociétés, des entreprises que tu vas bâtir. Amen. Tu vas tellement les bâtir que les gens les verront et ils se diront venez, allons auprès
des dieux de VIP qui nous enseignent ses voies. Yamba yango na kompo na Yesu. Yamba yango na kompo na Yesu. Yamba yango na kompo na Yesu. Je le reçois. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Je dis avec moi, je dois attirer. Je dois attirer. 2. Dis avec moi, je dois inspirer. Je dois inspirer. 3. Dis avec moi, je dois devenir un modèle. Je dois devenir un modèle. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Amen. Mais sois un modèle. Sois un modèle. Sois un modèle. Modèle en justice, sois un modèle. Sois un modèle en œuvre, sois modèle. Sois un modèle. Arrête de te satisfaire en intimidant les gens. Arrête de vouloir impacter le monde rien que parce que tu prêches l'évangile. Parce que tu prêches Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore prêché, personne ne va venir. Non, non. Prêche, oui, mais influence aussi. Alléluia. Amen. Le temps de la fin. Le réveil du temps de la fin sera plus capitalisé sur l'influence que sur la prédication. Praise the Lord. Amen. C'est ça, Ésaïe chapitre 2, verset 1 à 3. Il arrivera dans la fin, à la fin des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera au-dessus de toutes les montagnes. Alléluia. Amen. Des peuples entiers y afflueront, qui s'élèvera par-dessus les collines et par toutes les nations, et que toutes les nations y afflueront. Affluence. Ils vont venir. Les nations ici, ce n'est pas. On a pensé que les nations, ce sont des âmes. Ce n'est pas des âmes. Ce n'est pas des âmes. C'est des institutions, des systèmes. Ils vont commencer à venir. Ça veut dire quoi? Ça peut vouloir dire aussi. Ça dit qu'il y a des entreprises là-bas dehors qui viendront soumettre la gestion de leurs entreprises à l'église. Ça dit que nous voulons, bon, vous n'allez pas faire, mais nous voulons seulement attacher ça à cette église. Parce que votre Dieu puisse affecter ce que nous faisons. Le Dieu qui a agi au temps de Joseph, qui fait que tout ce qu'on mettait entre ses mains prospérer. On va tellement influencer qu'on va venir laisser les choses ici pour que ton Dieu puisse les influencer. Alléluia. Amen. Il continue verset 2, verset 3. Il dit, verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel. C'est ça le royaume, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car des VIP Church sortira la loi. Des VIP Church, la parole de l'Éternel. Qui dit amen à cela? Amen. Qui dit amen à cela? Amen. Sortira la loi, si ça veut dire. Tu vois, quand Joseph est arrivé en Égypte, la loi, c'est lui qui a commencé à décider. C'est lui qui a commencé à réguler les choses. D'ailleurs, Pharaon lui a dit: personne dans ce royaume ne lèvera le doigt si ce n'est pas ta parole. Alléluia. Amen. Maintenant, remarquez. Joseph n'est pas arrivé là-bas seulement parce qu'il rêvait. Non, on ne connaît pas le Joseph que nous connaissons parce qu'il rêvait. Nous avons tellement de problèmes d'influence que même nous interprétons mal certaines choses. Tous ceux qui appellent Joseph appellent Joseph le rêveur, Joseph le faiseur de rêves. Non, mais Joseph n'était pas connu parce qu'il faisait les rêves. Joseph était connu parce qu'il interprétait les rêves. Oh my God. Yes. Amen. Alléluia. Amen. C'est la capacité d'interpréter les rêves qui a rendu Joseph
Joseph influent. Et ça là qui m'a coquille à condimbo la ndoto ne ça qui ose face à l'influent. Beaucoup ici, vous avez des rêves, des visions, des projets. Vous en avez, c'est plein. Dieu vous a parlé. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, tu vas arrêter. Dieu m'a dit, tu vas arrêter. Dieu m'a dit. Allô? Amen. Mais c'est dans l'interprétation des rêves que Joseph était connu. Le Joseph que nous connaissons, il n'a pas capitalisé sur ses rêves. Il a capitalisé sur les interprétations des rêves. Et deux, il était connu sur les interprétations des rêves des autres. Pas de ses propres rêves. Yeah, tu as trop tes propres, c'est pour moi, c'est pour moi. L'influence commence quand tu commences à te soucier des rêves des autres. À être un solveur, un solutionneur des problèmes des autres. Alléluia. Tu as que tes problèmes que tu connais, tu n'as que tes besoins que tu connais, tu n'as que... Mais ceux des autres, c'est quand tu commences à satisfaire les rêves des autres que tu commences à influencer. Et toi, Joseph, il n'était pas connu pour les rêves, mais pour les interprétations des rêves. Deux, il était connu pour les interprétations des rêves des autres. Trois, il était connu pour les interprétations des rêves des rois. Alléluia. Donc, tout le monde est connecté à la royauté. Alléluia. Interpréter le rêve des rois. C'est là qu'il était connu. C'est ce qui l'a rendu influent. Praise the Lord. Amen. Église, nous devons sortir de la vie privée. Nous cherchons à influencer. Les rêves. Comment Joseph demandait, raconte-moi un peu ton rêve. C'est quoi ton problème? Et il va se mettre à écouter. Il écoute, il écoute. Il donne la solution. Toi, ça va? Donne-moi un peu ton rêve. Lorsque tu fréquentes des lieux solution à problème na yo. Yondo sangaka mbongo kaka. Kaka yondo sangaka mbongo te. Kaka n'a pas l'argent. Allô. Yes. Allô. Yes. Okoya kokufa na bandoto. Ah, tu vas mourir avec tes rêves. Amen. Amen. Tu ne fais que chercher les gens pour résoudre tes problèmes. Tes problèmes. Quand tu es gentil avec quelqu'un. Quand tu es gentil avec quelqu'un. C'est parce que tu attends qu'il résolve tes problèmes. Alléluia. Amen. Mais Joseph, c'est pas comme ça qu'il vivait. Joseph a mis ses rêves de côté. Il a mis ses problèmes de côté. Ah, il en avait des problèmes. Il en avait. Toi, tu n'en as pas. Tu sais ce que ça veut dire? Tes propres frères. Moins personne. Tous ça ont comploté. Et ils se sont mis d'accord de te tuer et de mentir à ton papa. Tu parles de... Toi, tu n'as pas de problème. Alléluia. Amen. On t'a envoyé loin. Personne ne te connaît. Il y avait des problèmes. Toi, tu n'as pas de problème. Tu n'as que tes rêves, tes problèmes là. Yes, tu les chéris tellement. Praise the Lord. Amen. Joseph, dans la prison, dit, raconte-moi ton rêve. Raconte ton rêve. Il donnait des solutions. C'est cette influence-là. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons comme ça, mon côté interprétateur, il y a bandoto bateau. Amen. On a inventé mot. Alléluia. Amen. Zamba comme ça interprète bandoto bateau. Il y en a ici, nous avons connecté on a semaine on a roi. Amen. Ba problème à roi au qu'on résoudre encore. Amen. Non, les rois ont des problèmes. Et remarque, c'est Dieu qui avait envoyé ces problèmes. C'est Dieu qui a envoyé. Allô? Amen. Ne soit pas un problème pour la RDCO. Allô? Yes. Yokangai, allô? Yes. Non, ça je ne vais pas dire. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Micro et ça, ma bébé. Très grave. Hein? Amen. Moi, c'est un pongi pour rien. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Mais deviens interprète des rêves des autres. Lève tes mains. Lève tes mains. Dis avec moi, Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je veux et j'accepte d'être influent. influent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Molamo chana kati na ngai. Molamo chana kati na ngai. Bomo yo chana kati na ngai. Bomo yo chana kati na ngai. Ekoma lipamboli. Ekoma lipamboli. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, que j'attire, que j'inspire, que je devienne le modèle, le sel de la terre, la lumière du monde, la ville située sur la montagne. C'est ce que je suis déjà en Christ. Et je l'accepte, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui limite ma vie, tout ce qui me garde dans l'anonymat, tout ce qui me garde dans les ténèbres, epanzana na kombo na Yesu. Makaniso ezo bloqué, makaniso ezo sala blocage, epoya na kombo na Yesu. Oh Père, c'est ma saison de me manifester, manifester pour ta gloire. Baye to zalaka, baye to zalaka mo santo, baye to zalaka malamu, baye to zalaka nguya, baye to opambolaka, eye banato tombolaka. Me voici, Seigneur, un agent du royaume pour influencer au nom de Jésus dans ce temps de la fin. Voilà pourquoi je déclare à partir de maintenant que la vie du royaume agisse à travers moi et que les œuvres du royaume se manifestent. Tiens-toi debout là où tu es, dis avec moi, Père. Tiens-toi debout là-bas, Père. Pendant que je prie maintenant, que la vie du royaume agisse en moi, agisse en moi, et que misala ya bokonza nzambo ebandoloba ebandomonana au nom de Jésus. Ce qui est contraire à ce royaume, notre royaume ne va pas se faire voir. Ezana maloba nangai, ezana bizaleli nangai, ezana ba résultat on a zozwa. Au nom de Jésus-Christ, je suis un agent du royaume pour influencer. Les gens seront attirés, les gens seront inspirés, les gens chercheront à m'imiter pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, force des ténèbres qui retient les gens dans les ténèbres, qui retient les gens derrière les voiles, sois brisé, lâche ma vie, sois brisé, lâche mes pensées, sois brisé, libère mes potentiels, sois brisé, betamaboko zosambela, mayele wanezo kangayo na se, nazo la basigné, nazo la babenganga, nazo zambongo te, nazo les oyate, eloko wanezo kangayo, zamazana biyano alinga pesa bato. Il y a des gens qui attendent que toi, il y a des communautés qui n'attendent que toi. Tu n'as pas besoin de continuer à pleurer pour tes frères qui t'ont vendu, parce qu'il y a des Égyptiens qui t'attendent. Je dois influencer, je dois influencer tout ce qui me retient. Au nom de Jésus, l'esprit de rejet, tout ce qui me retient, l'esprit de tristesse, tout ce qui me retient, l'esprit de blocage, au nom de Jésus, quelqu'un prie au pire, prie, kata bashenu wanezo kangayo, bashenu ba excuse inutile, bashenu ba excuse, utepa ba papa, bashenu na ba lien, oya communauté sikokola, bashenu ba camarade baloba, nasalaka esimbakate, je me libère, au nom de Jésus, les prisons se renversent, au nom de Jésus, je dois sortir, même dans la prison, Joseph impacté, même dans la prison, il était la tête et non la queue, il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à attendre,
attendre. C'est ma saison de me manifester. There's nothing to wait. Il n'y a rien à attendre. Yesu azozelanga lipanda. Yesu azozelanga kuna. Au nom de Jésus. Je ne vais plus adorer mes problèmes. Je ne vais plus cajoler mes rêves. Au nom de Jésus. Je vais répondre. Shapadaka. Rapatela kupa. Onana pashate. Onaya kapazo. Ekotapana shahata. Tu ne fais que courir pour tes propres rêves. Tu ne te réveilles le matin que pour tes propres rêves. Tu ne prétends que pour tes propres rêves. Oh, c'est dans les rêves des autres que toi tu réussis à interpréter. C'est dans les problèmes des autres que toi tu apportes des solutions. Il y a de l'influence. Il y a des rois qui t'attendent. Il y a quelqu'un qui doit parler de toi au roi. Il y a des gens qui doivent parler de toi au roi. Sikoyo wapi kimungu anayo. Wapi kimungu anayo. L'importance du sel que tu es. Nakombo Yesu. Oyezo kanganga etika. Oyezo kanganga etika. Oyezo kanganga etika. Oyezo pekisanga etika. Ekoya. Au nom de Jésus. Je me manifeste comme le sel. Je parle comme la lumière. On ne met pas une lumière sous le lit. Oyezo kanganga na sambeto. Oyezo kanganga na sambeto. Na kombo na Yesu. Ozoti kanga lelo. Na kombo na Yesu. Otumba malelo. Que la royauté se manifeste. Que la vie du royaume se manifeste. Ashapano tapala. Pesena kubahate. Kapatu sapadego. Rababa sapadego. Glory to the Lamb of God. Merci Seigneur. There's nothing to wait. Il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. C'est mon temps de me manifester. C'est le temps de paraître. Il n'avait pas encore de garde du corps. Il n'avait pas encore de garde du corps. Il n'avait pas encore de richesse autour de lui. Mais il influençait déjà. Joseph influençait déjà. Il n'était pas encore sur le trône. Mais il influençait déjà. C'est son influence qui l'a amené au trône. Et tant tes mains sur cet autel, je déclare dans ta vie, influence na yezo fungwa masikoyo. Oh my God, qui Joseph wana pesaka solution na ba problème. Yes. Oh yezo lala na kati na yo. Amen. Loba amenez à la réactiver. Amen. Sois réactivé. Amen. Sois réactivé. Amen. Sois réactivé. Amen. Sois réactivé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Viens et puis regarde, c'est très crucial ici. Alléluia. Amen. Tu dois attirer, inspirer et être un modèle. Et pour cela, nous venons de voir l'exemple de Joseph. Il n'est pas réputé parce qu'il avait des rêves. Toi, tu as trop de rêves. Tu en as trop, tu rencontres aux gens tes rêves. Des fois même d'autres que tu ne sais pas interpréter. Allô? Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Ronald, papa, d'autres n'ont pas seulement des rêves. Ils ont des cauchemars. Alléluia. Amen. Plein de cauchemars. Ce n'est pas dans tes rêves. Allô? Amen. Est-ce que vous comprenez le parabole? Est-ce que tu comprends ce parabole? Il y a ça voisin au pasteur à lobby. Pasteur à lobby, hein? Influence na yo. Influence na yo. Paix sa réponse na bandoto batumisu. Paix sa réponse na bandoto batumosusu. Amen. Alléluia. Amen. Sois solutionnaire des problèmes de... C'est ça, interpréter les rêves des autres. Arrête de cajoler tes rêves. Hein? Amen. Cajoler. Il y en a qui se comprennent avec le rêve. Praise the Lord. Amen. Le rêve c'est bien. Mais
rêve nayo eko ezala interprété. Eko kisama. Tango se donné ou interprété ba rêve banani ya. Que tu te donnes à interpréter les rêves des autres. Praise the Lord. Amen. Maintenant, si tu peux aller maintenant plus loin, à interpréter les rêves des rois. Amen. Écoute, allô. Amen. Non, comprendre ce que vous d'accord. Nous avons une façon, nous avons notre mode d'opération. Nous sommes des interprètes des rêves des rois. Oh, j'ai pensé qu'il y avait des VIP en cellule. C'est-à-dire, ba rêve oyo ba gouvernement ezo sala. Ba ko bongisa nzela ndenge nini? Ba ko bongisa santé ndenge nini? Ba ko bongisa hydrocarbures ndenge nini? Biso nde to ko interpréter ngo. C'est nous qui allons interpréter cela. Allô. Yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous allons donner des réponses. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors qu'on parle en anati. Faut pas te distraire. Mets un peu tes rêves dans le frigo. Praise the Lord. Amen. Arrête de te réveiller le matin aux Zulukasigo. Allô? Car il y a un problème. Tous les jours, il y a un problème. Hein? Allô? Yes. Non, Bonibana a formé l'introduction.